La Fédération Famille Rurale d'Eure-et-Loir s'est intéressée à la question des jeunes aidants suite à plusieurs constats, c'est-à-dire qu'on avait déjà effectivement des actions pour les adultes. On s'est aperçu très vite dans nos cafés, avec des demandes de jeunes, de très jeunes parfois, qu'on n'avait rien à leur proposer. On a essayé de chercher un petit peu ce qui pouvait exister un petit peu partout en France, et puis on s'est aperçu déjà qu'il y avait pas beaucoup d'études de fait sur la question des jeunes aidants. Et c'est comme ça qu'on a connu l'association nationale JADE, en fouillant un petit peu sur internet, qui propose des ateliers répit, de cinéma répit pour les jeunes aidants dans l'Essonne. Et donc c'est en se rapprochant de cette association qu'on a eu l'idée de créer le séjour de répit au mois d'octobre. Un jeune aidant, c'est un jeune qui aide un proche au quotidien sur des tâches répétitives de la vie quotidienne, que ce soit des tâches ménagères, des courses, mais aussi toutes les tâches administratives que le proche ne peut plus faire. Ça peut être un parent, une mère, un père, mais aussi un frère, une sœur et parfois même les grands-parents qui sont à domicile. Donc c'est vraiment une aide régulière qu'apporte ce jeune et qui peut lui peser dans sa vie quotidienne et dans sa vie de jeune en fait, en construction. Ils acquièrent beaucoup de maturité, beaucoup de nouvelles compétences, ils font aussi beaucoup de choses que d'autres jeunes de leur âge ne font pas, même si effectivement ça leur apporte aussi beaucoup de contraintes sur leur vie sociale notamment. Ils voient un petit peu moins leurs amis, beaucoup moins de sorties, peut-être pas beaucoup d'activités extrascolaires. Et puis ça a aussi un impact sur leur future vie d'adulte avec des choix de formation qui vont se faire plutôt à proximité du domicile, la peur de quitter le domicile. Tout ça, ça rentre en compte dans leur vie d'enfant. Je pourrais dire qu'une des caractéristiques des jeunes aidants, ça serait peut-être la place particulière qu'ils occupent au sein de la famille. Et une place qui est vue comme indispensable. Pour préparer le séjour qui a eu lieu du 1er au 5 novembre, nous avons pris contact avec les familles et les jeunes intéressés. D'une part pour faire le point un petit peu sur les aspirations et les projets des jeunes et les connaître, et aussi surtout pour lever des freins potentiels à l'accueil du jeune. Nous avons maintenu les liens avec les familles afin d'évaluer un petit peu les bénéfices de ce séjour sur les jeunes, mais également sur l'environnement familial. On s'est rendu compte que les jeunes ont maintenu des liens entre eux, entre jeunes qui vivaient des situations similaires et ils ont souhaité maintenir les liens. Et également, on s'est rendu compte que les jeunes se sont autorisés à, c'est-à-dire que ce séjour il a été bénéfique. Et nous pouvons espérer que les alternatives trouvées par les familles pendant le séjour perdurent dans le temps, ce qui permet effectivement que la place de chacun se modifie un peu et que le côté indispensable de certains jeunes puisse s'atténuer et donc que les jeunes puissent s'autoriser à vivre d'autres expériences en dehors de la famille. Aujourd'hui, pour le repérage, on a besoin des partenaires, on a besoin des associations sportives, culturelles, on a besoin des collèges, des lycées, de l'ensemble du personnel de l'éducation nationale, et puis de toutes les associations, que ce soit pour les maladies, pour le handicap, pour les familles, etc. Donc c'est ensemble qu'on arrivera vraiment à repérer ces jeunes, puisque je pense que tous, au moins une fois, on a pu rencontrer un jeune qui était dans cette situation et à qui on n'avait pas forcément de solution à proposer. Donc aujourd'hui, nous, Famille Rurale, on peut apporter ce séjour de répit qui est un début de solution aujourd'hui à proposer aux jeunes aidants.